Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tous à bord, l'actu est à vous. Le thème de ce premier numéro concerne les pétards et leurs conséquences. Nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau Monsieur François Marin-Brown, docteur chirurgien, plasticien, orthopédiste à SOS Main à l'hôpital Rhéna. Vous nous parlerez des conséquences liées à l'utilisation des pétards. Didi Yassine, qui à l'âge de 16 ans a fait une très mauvaise expérience avec les pétards. Il nous en parlera. Mohamed Ouah, qui il y a quelques jours a eu un accident assez grave en utilisant un mortier. Il nous en parlera. Et Jeannette, qui subit tous les jours les excès liés au pétard, et notamment au bruit des mortiers. Mohamed, avant ce terrible jour, tu peux nous parler de ton expérience des pétards? Comment dire ça? J'étais un fan des pétards. J'aimais le bruit, j'aimais les tenir en main. J'aimais l'adrénaline. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, voilà. Pas d'accident particulier avant ça? Si, il y a 10 ans, en 2010 ou 11, j'ai reçu un pétard à l'œil. Mais ça m'a pas donné de leçon encore. Yacine, tu as aussi eu une mauvaise expérience. C'était avec un mortier? Non, c'était avec un lance-boule et je l'avais tenu par le bas. Et le pétard, au lieu qu'il s'envole en l'air et qu'il part en l'air, il avait pété à l'intérieur du tube. Et ma main, elle était juste en bas de l'explosion, c'est-à-dire ça m'avait sonné un peu, je voyais blanc. Et j'avais remercié Dieu en fait de m'avoir laissé ma main parce que j'ai cru qu'elle allait passer en fait. Ça m'avait vraiment choqué. Et depuis ce jour-là, j'ai plus voulu faire de pétard, les feux d'artifice comme ça. On va y revenir. Jeannette, vous savez ce qu'est un mortier? Non, pas du tout. Qui peut lui expliquer? Un mortier, en fait, c'est une sorte de pétard environ de cette taille qu'on met dans un petit tube, qu'on allume et ça part en l'air, ça explose et ça fait des étincelles, en fait, comme un feu d'artifice. Et on peut aussi le laisser par terre, mais vaut mieux pas être à 1 mètre du mortier, vaut mieux être plus loin. Docteur, que pensez-vous du fait qu'on tienne un mortier par la main? Ah, mais ça, c'est à éviter absolument. Maintenant, il y a 2 types de mortiers. Les mortiers qu'on achète dans le commerce qui sont, si on les utilise correctement, entre guillemets, tolérables. Mais malheureusement, il y a pas mal de petits chimistes qui vont sur Internet, qui cherchent des recettes et qui fabriquent des mortiers. Et c'est souvent ceux-là les plus dangereux. Parce que quand ils éclatent, c'est vraiment des blessures comme une grenade. Comme si vous gardez une grenade en main. Donc, je pense que si vraiment on ne peut pas se passer de pétards, il faut acheter des pétards autorisés de catégorie 1 ou 2. Bien sûr, ils sont moins puissants, mais au moins, ceux-là, quand ils pètent dans la main, ils font des brûlures tolérables. Au bout de quelques jours, l'affaire pourra être réglée et ça ne laisse pas des séquelles définitives. Mohamed, quel est ton état psychologique aujourd'hui? Comment dire ça? Je suis choqué. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Et comment t'en es arrivé là donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mortier, j'ai tenu en main. On me l'a allumé. Les 8 premières boules sont parties. Il en restait 2. L'avant-dernière, de la fumée est sortie. J'ai suivi le tube, mais rien n'a explosé. Les 2 dernières ont explosé dans ma main. Avec la vibration, j'avais rien senti parce que je vibrais pendant 10 minutes de la main. Je sentais plus rien. Et j'ai vu ma main en sang. Docteur, quand on est témoin de ce type d'accident, quels sont les premiers gestes préventifs à adopter? Il faut tout de suite appeler les secours et emballer la main dans un tissu propre, appeler les secours. Surtout rien donner à manger en cas d'anesthésie à faire. Encore que la plupart des soins sont faits sous anesthésie maintenant locale, c'est-à-dire qu'on n'endort que le bras qui est blessé. Mais la première chose à faire, c'est d'appeler les secours pour que le transfert puisse être fait le plus rapidement possible. S'il y a des réimplantations ou des revascularisations à faire, et ça doit être fait dans les premières heures. Après, le tri sur place, on ne peut pas réellement le faire. C'est fait sous anesthésie au bloc opératoire, au mieux. Vous avez eu beaucoup de cas similaires à celui-ci à traiter? Tout le temps. Toute ma vie, je fais ça depuis très longtemps et je vous ai dit, on a entre 10 et 30 le soir du Nouvel An.
Et malheureusement, ben, on le voit bien, il y en a avant Nouvel An, il y en aura encore après. Ça, c'est juste pour Strasbourg. Il m'a semblé même qu'il y a eu une mort, c'était l'an dernier, vers Agnou, il me semble. Oui, il y a 2 ans, et il y a un certain qui n'arrive même pas à la clinique quand c'est vraiment des traumatismes importants. Il y a eu des décès, donc ces gens, on les a même pas vus arriver. Ouais, c'est terrible. Yacine, toi, tu as eu la chance qu'il ne t'arrive rien. Depuis, tu as décidé de complètement arrêter, c'est ce que tu as fait? Ouais, j'ai complètement arrêté, non, mais tous les sortes de pétards dangereux, en fait, je les fais plus. Maintenant, on va dire le Nouvel An, il y a mes neveux et nièces à la maison, je vais faire quelques pétards avec des petits pétards d'enfants. Mais à part ça, j'achèterai plus les grands pétards, parce que voilà, quoi, c'est dangereux, en fait. Ça m'a sonné, et le réflexe que j'ai eu quand j'étais sonné, c'était de lâcher le tube. Il est tombé à mes pieds. Et après que ça partait en vrille, en fait. N'importe où ça allait. Mohamed, je pense que toi, c'est aussi... Souci. Ah, fini. Fini les pétards. Pour toute ma vie, ça. C'est même petit pétard, grand pétard, je touche plus. Je n'allumerai plus jamais. Ça a été un vrai traumatisme. Ah ouais, c'est même pas un traumatisme, ça c'est bon, j'avoue que là j'ai peur des pétards. Ah vraiment, là ça m'a choqué. J'ai plus envie d'aller dans les urgences pour... Je veux plus, je vais buter tout ça. Et encore, quand tu es opéré et réveillé, tu vois tout ce qui se passe. Avec l'écran qui te met au-dessus, c'est une bouffée de chaleur. Qu'est-ce que tu peux plus faire aujourd'hui, par exemple? En fait, je peux tout refaire. Parce que j'ai perdu juste l'index. D'accord. Mais le majeur, pour l'instant, je vais essayer avec le kiné, on va essayer de le rétablir. Et le pouce. J'ai plus le toucher avec le pouce. Et voilà. Jeannette, depuis quand tu entends ces pétards? Ah, moi, d'après ce que j'ai appris, je pense que c'est plutôt des mortiers par rapport au jeune homme qui m'a expliqué le sens des mortiers, parce que c'est vraiment un bruit assourdissant, et ça date depuis le mois de janvier 2020 jusqu'en... Il y a des pétards toute l'année, tous les jours, tous les soirs. Enfin, c'est des mortiers. Depuis janvier 2020. 2020. Depuis début d'année, tous les soirs, on a pratiquement des mortiers. C'est même pas des pétards, c'est les mortiers, parce que c'est un bruit assez assourdissant. Et même un jour, je me suis retrouvée dans la cuisine à faire à manger, j'avais la fenêtre ouverte, je me suis tellement effrayée qu'un mortier, enfin je pense que c'est un mortier, parce que moi quand j'étais jeune, j'ai connu les pétards, mais ils n'étaient pas aussi bruyants qu'aujourd'hui. Hein. Depuis le mois de janvier, tu dirais que tu as pris l'habitude ou pas? Bah oui, on s'y habitue à la longue. Hein. Avant, j'allais à la fenêtre, je regardais, j'essayais de voir d'où ça vient, ce que c'était, parce que bon, je connaissais pas ces bruits tellement assourdissants. Je vous dis, je connaissais les pétards traditionnels, des petits pétards qui font des booms, mais là, c'est vraiment un bruit assourdissant. Aujourd'hui, je vais même plus à la fenêtre parce que on prend l'habitude. Hein. Même à 3 heures du matin, on se fait réveiller. Hein. Et que penses-tu de ces agissements? Bah, j'espère juste qu'il ne leur arrive pas d'accident, comme le jeune homme vient de le dire tout à l'heure, parce que bon, moi j'ai eu de la chance dans ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'avais fait des pétards il y a une dizaine d'années en arrière, depuis j'ai plus l'âge pour. Mais même quand ma famille ou des amis font des pétards à Nouvel An, quand on sortait, je vais même pas dehors tellement j'ai peur. Le 31 décembre arrive bientôt. Moi je reste à la maison chez moi. Ah oui, moi je reste chez moi. Je ferme les fenêtres et les volets. De toute façon, il y aura couvre-feu à 20h. Tout à fait, ouais. Tout le monde le respectera. J'ai un balcon, mais ça ne m'intéresse même pas d'aller dessus, parce que bon, on ne sait jamais comment les jeunes, parce que je suis sûre et certain qu'il y a des jeunes. Après, je les comprends, les jeunes, ils veulent s'amuser, mais qu'ils réfléchissent aussi un petit peu, que ça peut être grave, quoi. Par rapport à ce jeune homme qui a perdu, enfin, il a eu la chance qu'avoir perdu l'index, ça aurait pu être pire. Hein. Minuit le 31, ils vont avoir un taux d'alcoolémie qui n'est pas le même. C'est ça qui joue. Et beaucoup. là, ça désinhibe et les bêtises sont faites à ce moment-là. Donc, là, en réalité, si vous voulez réellement faire diminuer le nombre d'accidents, il faut diminuer le nombre de pétards en circulation. Après, je pense plus que cette année, ça va pas se passer comme chaque année, vu qu'il y a le confinement, le couvre-feu.
les frontières fermées, les pétards ils ne sont pas beaucoup arrivés à Strasbourg. Il y a des pétards à Strasbourg, mais ils ne sont pas beaucoup arrivés. Et les gens à minuit sans alcool, je pense qu'ils feront plus la fête que d'aller acheter des pétards chez un gars qui les vend sur Snapchat à minuit. Ils vont l'appeler pour lui dire ouais, ramène-moi des pétards à telle et telle adresse. Donc je pense que cette année sera plus calme que les années précédentes. Vous êtes tous d'accord avec ça? On espère, moi je l'espère, hein. Surtout pour les jeunes. Hein. On espère surtout Moi, je pense pas que être confiné tous les ans. Hein. Ça aussi. Non, j'y crois pas trop. Parce que tu as dit, c'est pas possible, c'est pas illogique, mais voilà, c'est. Il y en aura toujours. Tu vois, il y en aura toujours. Et tu vois, tant que ça t'arrive pas, parce que moi, tu vois, si ça m'aurait pas arrivé. En amont, hein, Oui, c'est ça. ils sont déjà achetés. Oui, la preuve Ceux que qui ça vont fait. péter le 31, ils sont déjà là. Hein. Les gens vont pas l'acheter 5 minutes avant. Oui, je pense bien. C'est un investissement qui Les est stocks fait sont avant. déjà là. C'est Voilà. ce que vous êtes. Exact. C'est pour ça qu'on les entend déjà depuis le mois de janvier. Hein. Mais effectivement, cette année, il y en aura peut-être un peu moins. peu moins. Et puis comme il y a le couvre-feu, ça va être un peu moins. Mais on ne souhaite pas non plus avoir un couvre-feu tous les ans. Donc il faudrait Pour régler ce- le problème différemment qu'avec un couvre-feu, je dirais. Pour ce 31, on rappelle quand même que la vente des pétards est interdite depuis le 1er décembre et il y a un couvre-feu à 20h. A priori, il devrait y avoir personne dans les rues. Après, l'interdiction de vente de pétards, chaque année ils interdisent la vente de pétards. Après, c'est vrai que cette année ils ont interdit toutes sortes de ventes de pétards. Mais voilà, ça rentre quand même. Les pétards ils viennent pas en décembre, ils viennent déjà en novembre. En novembre déjà, il y a déjà des pétards qui se vendent sur Snapchat. Ça veut dire ça sert à rien leur interdiction. Docteur, en tant qu'expert de la main, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'importance de cet organe? Bien sûr, c'est un problème qui est très important pour nous, puisque chacun sait que la main est un organe particulier qui concentre une multitude d'éléments qu'on appelle nobles. En effet, il y a beaucoup d'os, d'articulations, de tendons, de nerfs, de vaisseaux. La peau a une structure particulière au niveau de la main. Et tout ça rend la main dépendante du reste de l'organisme et en fait un outil également de précision et de force, ainsi qu'un moyen de connaissance. Donc chacun sait et chacun peut comprendre que c'est un moyen d'expression très important qui participe à la vie professionnelle, à la vie relationnelle de tous les jours, à la vie artistique, sexuelle. Dans tous les moments de votre vie, vous utilisez votre main. C'est la raison pour laquelle elle est très vulnérable et très fragile parce qu'elle est en première loge et lorsqu'elle est détruite, comme on le voit sur cette diapositive, chacun peut comprendre aisément que ça va avoir un retentissement à la fois fonctionnel, on ne peut plus utiliser la main, esthétique, socio-professionnel, tous les métiers ne peuvent plus être faits lorsqu'il manque certains éléments. Et évidemment, c'est un retentissement psychologique et économique, puisque si vous perdez votre main, il y a de fortes chances que vous puissiez perdre votre travail en même temps. Alors juste, je voulais vous donner quelques chiffres. On a en moyenne entre 12 à 50 blessés tous les Nouvel An à Strasbourg, à la clinique Réna. Donc là, je parle que de la clinique Réna, je ne parle pas de tous les blessés de la ville et du département. C'est principalement des pétards qui sont achetés dans les magasins, soit en Allemagne, soit par Internet, et certains sont artisanaux, c'est des mortiers artisanaux. La population qui est touchée, il y a deux grands groupes. Les premiers, c'est les adolescents qui fabriquent eux-mêmes les mortiers, et ceux-là sont particulièrement graves parce que il n'y a pas de vrai contrôle, si vous voulez, dans la puissance du mortier. Et ça donne souvent des blessures qui associent des lésions des mains, des yeux et des oreilles. La deuxième catégorie de blessés, c'est des adultes jeunes. Et là, c'est des pétards qu'on achète dans le commerce ou sur Internet. Mais il y a l'association alcool, tabac et pétards. Et ça marche à tous les coups. Ça viendrait à l'idée de personne de prendre un pétard allumé en main dans son état normal, mais quand vous avez bu un petit peu trop, ça arrive très fréquemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces traumatismes, ce sont des traumatismes qui sont souvent graves, dans 80% des cas, puisqu'ils engagent soit une incapacité temporaire, donc vous êtes en arrêt de travail ou d'activité pendant quelques jours, voire quelques semaines,
soit, et c'est pire, une incapacité partielle permanente, c'est-à-dire que vous gardez une mutilation définitive au niveau de la main. Donc avec ces quelques mots, je voulais simplement situer le problème et vous rendre attentif au fait qu'il s'agit d'un vrai problème de santé publique et que la question est de savoir comment faire pour que la fête du Nouvel An ne finisse pas aux urgences. Ce qui serait quand même le mieux. Donc il y a bien sûr les soins qu'on donne, on les fait le mieux possible, mais le meilleur accident, c'est celui qui n'arrive pas. Donc, et c'est pour ça qu'on est réunis là. Essayez de faire passer le message qu'en réalité, si on n'utilise pas de pétard, on ne risque pas d'avoir d'accident. Bien sûr, merci. Pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire chacun d'entre vous? Un message à faire passer? Docteur? Réduire le nombre de pétards en circulation, absolument, et prévenir. Bon, ce qu'on fait là, ça sert, mais il faut le faire partout. Il faut le diffuser, il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les universités, il faut aller partout porter ce message-là, parce qu'on ne se rend pas compte de la gravité des blessures que ça fait. C'est pas comme un petit coup de cutter ou un petit bout une petite plaie qui est facilement réparable et un mois après on n'en parle plus. Ça laisse vraiment des séquelles parfois définitives. Malheureusement il a perdu un doigt, il ne va pas repousser ce doigt. N'attends pas que ça t'arrive pour arrêter les pétards. C'est le seul truc que je peux dire. Il a raison, faut pas attendre que ça nous arrive pour les arrêter. Après ce sera trop tard. Moi, j'espère que le message il sera entendu et puis qu'on aura un jour la chance de revoir le docteur et de nous dire qu'il y aura eu moins de blessés en 2020. Il y en a moins qu'il y a 10 ans. Ça, je peux déjà vous dire. Il faudrait encore plus. On a eu un pic vers 2010 où c'était infernal, mais vraiment infernal. Et après, il y a eu quand même beaucoup de campagnes de prévention, d'interdiction et tout ça. Ça a quand même porté un peu ses fruits. Disons, ça a réduit de moitié le nombre de blessés, ce qui est considérable, mais ce n'est pas assez. En tout cas, il y a un message prioritaire, c'est aucun pétard ne s'allume à la main. Oui, on le garde en le tenant à la main, je veux dire. Et aussi une dernière circonstance, c'est qu'il y a des sortes de batailles rangées en ville. C'est-à-dire on se balance les pétards l'un sur l'autre, le dernier qui ramasse a gagné. C'est ce qu'on appelle une arme par destination. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et donc vous voulez vite le ramasser pour le renvoyer à celui qui vous l'a envoyé, sauf que à un moment donné, il va finir par péter. Très bien. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à une prochaine.